La famille, donc ouais, c'était un beau moment. C'était. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne, celle où les étoiles ne brillent pas seulement sur scène, mais aussi dans l'ombre de leurs drames les plus humains. Ce soir, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus tendus, les plus chargés d'émotions et de non-dits de la scène française. Le cri du cœur de David Hallyday, le fils du légendaire Johnny, qui en 2025 a rouvert une plaie que la France croyait à jamais refermer. Tout est parti d'une phrase. Une phrase simple mais tranchante comme une lame. « Ah, je ne pardonnerai jamais à Laetitia ». Ces mots, glacials et sincères, ont s'y résonné comme une déflagration. Ils ont ramené à la surface un héritage à la fois matériel et émotionnel. Celui d'un fils qui refuse d'être effacé de l'histoire de son père, d'un artiste blessé par la complexité d'un nom devenu mythe. Car derrière la lumière aveuglante du nom Hallyday se cache un homme discret, longtemps resté dans l'ombre. David Michel Benjamin Smet, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, a grandi dans un univers où le mot « normalité » n'a jamais existé. Son père, Johnny Hallyday, dieu vivant du rock français. Sa mère, Sylvie Vartan, icône de la pop et de l'élégance. Ensemble, ils formèrent le couple le plus mythique des années 60. Mais pour David, enfant de ce rêve doré, la réalité fut tout autre. Celle d'un petit garçon qui voyait ses parents se déchirer sous les projecteurs. À 6 ans, il assiste impuissant à la rupture d'un amour légendaire. Commence alors une vie en équilibre fragile entre Paris et Los Angeles. 2 continents, 2 cultures, 2 solitudes. Lycéen à Los Angeles, il trouve refuge dans la musique, la guitare, la batterie, la composition. Créer devient pour lui une manière de respirer, d'exister autrement que comme le fils de Johnny. Puis vient la reconnaissance. 1988. True Cool propulse le jeune Hallyday sur le devant de la scène. Succès immédiat, public conquis. Mais David ne veut pas être une copie. Il écrit ses propres textes, fouille dans les thèmes que son père fuyait. La famille, la mémoire, la douleur de l'absence. En 1999, un paradis, un enfer marque une maturité nouvelle, couronnée aux victoires de la musique. Pourtant, derrière les trophées subsiste cette ombre, celle d'un héritage trop lourd, d'un nom qui enferme autant qu'il élève. Et puis, il y a l'homme. Celui qu'on dit réservé, presque pudique, mais habité par un feu intérieur hérité de Johnny. Il compose, il court, il se bat. En 2003, il participe aux 24 heures du Mans, prouvant qu'il ne connaît pas la peur. Sa vie sentimentale, elle aussi, fascine les médias. Des histoires passionnées, parfois douloureuses, souvent gardées secrètes. Un paradoxe vivant, mélange de feu et de glace, d'émotion et de retenue. Mais revenons à cette fameuse phrase. « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia ». Pourquoi maintenant? Pourquoi rouvrir la cicatrice d'un testament déjà scellé? Certains y voient une vengeance, d'autres une ultime tentative de vérité. Pour David, c'est avant tout un combat pour la mémoire. Celle d'un père qu'il a aimé, mais qu'il a aussi perdu bien avant sa mort. Un père happé par la gloire, parfois aveuglé par ceux qui l'entouraient. Dans cette affaire, rien n'est simple. Entre la douleur du fils, les accusations contre Laetitia et la curiosité insatiable du public, tout s'entremêle. L'amour, la loyauté, la colère, l'argent. Mais au fond, ce que David revendique n'est pas un héritage matériel. C'est le droit d'exister à côté du mythe. D'être reconnu, non comme un nom, mais comme un homme. Car derrière le scandale, derrière les titres de presse et les photos volées, il y a une vérité que l'on oublie trop souvent. David Hallyday est avant tout un fils qui pleure encore son père. David Hallyday, le fils qui ne pardonne pas? Tout commence comme une histoire d'amour médiatique. Nous sommes à la fin des années 80. La France découvre un couple que tout semble unir. Lui, le fils du plus grand rocker du pays. Elle, Estelle Lefébure, mannequin au regard d'ange et symbole d'une génération dorée. En 1989, ils se disent oui. 2 filles naissantes de cette union, Ilona et Emma. Une famille parfaite en apparence, mais derrière les flashs, les tapis rouges et les sourires calibrés,
David Hallyday reste un homme en quête d'équilibre. Enfant d'une légende, il sait depuis toujours qu'il ne pourra jamais vraiment échapper à son nom. La gloire de Johnny n'était pas seulement un héritage, c'était une empreinte brûlante sur son identité. Après la séparation d'avec Estelle, David retrouve un semblant de paix auprès d'Alexandra Pastor, héritière d'une dynastie monégasque où le luxe se vit en silence. Monaco devient son refuge. Là-bas, les Hallyday vivent à l'écart des projecteurs, entre villas et hôtels familiaux, loin du tumulte médiatique. Pour la première fois, ils semblent respirer, mais les blessures du passé, elles, ne dorment jamais longtemps. David a grandi entre deux mondes, celui du rêve et celui du manque. Son père, géant de la scène, était aussi un homme fuyant, souvent absent, parfois colérique. Derrière les paillettes, il y avait le vide. Et dans ce vide, un enfant qui tentait de comprendre ce qu'aimer un père veut dire. Chaque chanson écrite par David semble porter cette dualité. L'admiration et la douleur, la fierté et la solitude. Puis vient ce jour que la France n'oubliera jamais. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à Marnes-la-Coquette, terrassé par un cancer du poumon. La nation entière s'immobilise. Les écrans diffusent en boucle les images d'une idole devenue immortelle. Mais derrière la solennité des hommages, une autre tragédie se prépare, plus intime, plus violente. Quelques semaines après la mort du taulier, son testament est révélé. Et là, c'est l'explosion. Johnny lègue tout à sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. David et Laura, ses enfants biologiques, sont exclus de la succession. Pas un bien, pas une part, pas un mot. La France s'indigne. Les titres s'enchaînent. Comment le fils de Johnny peut-il ne rien recevoir? Mais pour David, le choc est moins matériel que moral. Ce n'est pas l'argent qui le blesse, c'est la trahison. Car cette injustice ravive un souvenir ancien. L'hiver 2009 à Los Angeles. Johnny vient de subir une opération du dos qui tourne mal. Il est placé dans un coma artificiel. Quand David arrive à l'hôpital Cedars-Sinai, il découvre des caméras, des photographes, des micros. L'hôpital est devenu un plateau télé. Selon lui, c'est Laetitia qui aurait ouvert la porte aux médias, transformant un drame familial en spectacle mondial. Ce jour-là, quelque chose se brise définitivement. Entre David et Laetitia, le lien ne sera plus jamais réparé. 8 ans plus tard, la mort du père réveille cette plaie. Et quand le notaire annonce que le testament, rédigé selon le droit californien, prive David et Laura de tout droit, la colère éclate. Les enfants décident de contester. Ils saisissent le tribunal de Nanterre, s'appuyant sur le droit français qui protège les héritiers réservataires. Commence alors ce que la presse appellera la guerre du rock. Une bataille judiciaire et médiatique qui durera plus de 3 ans. David, d'un côté, droit, pudique, presque effacé. Laetitia, de l'autre, déterminée, entourée d'avocats et de conseillers en communication. Elle se présente comme la gardienne de la mémoire du chanteur. Johnny voulait que je poursuive son œuvre. Elle incarne la veuve fidèle, celle qui veille sur la légende. Mais David, lui, voit autre chose. Une manipulation douce, un envoûtement progressif sur un homme affaibli. Le pays se divise. Les fans s'affrontent sur les réseaux sociaux. Les magazines se délectent de chaque rebondissement. Gala, Paris Match, Voici. Tous publient les moindres détails, les moindres regards échangés à la sortie du tribunal. Et pendant ce temps, David répète inlassablement « Je ne veux pas de conflit ». Mais sa voix tremble. On sent que la blessure est plus profonde que les mots. Ce n'est pas une guerre d'argent, c'est une guerre de reconnaissance. Un fils qui réclame non pas un héritage, mais une vérité. Le droit à être considéré comme tel, malgré le silence, malgré les années d'éloignement. Le 3 juillet 2021, un accord est enfin trouvé. David renonce à poursuivre le combat. Officiellement, l'affaire est close. Mais le regard de David, lui, raconte une autre histoire. « Je ne me bats pas pour l'argent, mais pour la vérité », confie-t-il. Et dans cette phrase, tout le poids d'une vie se concentre. Car la paix juridique ne guérit pas les blessures morales. Elle ne fait pas taire les souvenirs d'un père inatteignable, ni les silences accumulés depuis l'enfance. David, depuis, se fait discret. Il compose, il chante, il s'éloigne des plateaux télé. On croit qu'il a trouvé la paix.
Mais en 2025, un journaliste du Figaro ose poser la question que tout le monde redoutait. Avez-vous pardonné à Laetitia? Et David, calme, sans colère, lâche une seule phrase. Jamais. 6 lettres glaciales. Un mot qui réveille toute une histoire. La France se déchire à nouveau. Pour certains, David est l'éternel fils ingrat, incapable de tourner la page. Pour d'autres, il est le seul à défendre la vérité, le dernier gardien du vrai Johnny, celui d'avant les paillettes et les stratégies de communication. Et lui, au milieu de ce tumulte, reste fidèle à son silence. Un silence lourd de sens, celui d'un fils qui ne réclame rien sinon que la mémoire de son père ne soit plus un produit marketing. Un fils qui a passé sa vie à chercher un père absent et qui, même après sa mort, continue à dialoguer avec lui à travers la musique. Car c'est là, dans la musique, que tout se joue. C'est là que David retrouve l'enfant qu'il était, celui qui regardait son père sur scène, émerveillé, sans comprendre pourquoi cet amour immense faisait si mal. Chaque note, chaque mot de ses chansons est un hommage discret, une prière muette. Le mystère de la mort de Johnny a été raconté 1000 fois. Mais le vrai drame, c'est celui de ceux qui restent, de ceux qui portent un nom trop lourd pour un seul homme. Et dans cette histoire où tout le monde croit connaître la vérité, il reste un homme, seul, entre l'amour et la rancune, entre la lumière et l'ombre. David Hallyday n'a peut-être pas hérité de la fortune de son père, mais il en a hérité l'essentiel, la solitude des légendes, et peut-être aussi ce besoin viscéral de transformer la douleur en art. Alors oui, il ne pardonne pas, mais au fond, peut-être que son silence, c'est sa manière de dire qu'il aime encore. Le 10 janvier 2025 restera gravé dans les mémoires comme le jour où David Hallyday a brisé le silence qui pesait depuis presque 8 ans sur la famille la plus emblématique du rock français. Quelques mots seulement, prononcés avec une froideur presque chirurgicale, ont suffi à provoquer un séisme médiatique. « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia ». Une phrase simple mais lourde de sens, qui a relancé un débat que beaucoup pensaient clos après la mort de Johnny en 2017. Derrière cette déclaration, ce n'est pas seulement une histoire d'héritage ou de fortune qui se joue, mais celle d'une mémoire familiale, d'un amour filial trahi et de la quête de dignité d'un fils qui a grandi dans l'ombre de la légende de son père. Lorsque Johnny Hallyday meurt, il laisse derrière lui un patrimoine colossal, estimé à plus de 100 millions d'euros. Des résidences prestigieuses à Marne-la-Coquette, Saint-Barthélemy et Los Angeles, une collection de voitures de luxe, des droits musicaux sur plus de 1000 chansons, des contrats publicitaires et des royalties qui continuent à rapporter chaque année. Le testament californien, rédigé avec soin, attribue l'ensemble de cet héritage à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Mais la loi française, attentive à la protection des enfants biologiques, remet immédiatement en question cette répartition. La question devient alors brûlante. L'argent peut-il effacer le sang? Le lien biologique est-il secondaire face à la force d'un testament signé à l'étranger? David Hallyday, lui, n'est pas un héritier démuni. Sa carrière, débutée à la fin des années 1980, lui a permis de construire un empire musical personnel. Avec ses albums, ses tournées et ses droits d'auteur, il a amassé une fortune personnelle évaluée à environ 15 millions d'euros, lui garantissant une indépendance que peu d'enfants de célébrités peuvent se permettre. Mais David n'est pas seulement un musicien. Marié depuis 2004 à Alexandra Pastor, héritière d'une des familles les plus riches de Monaco, il est désormais immergé dans un univers où le luxe n'est plus exceptionnel mais quotidien. Les Pastor possèdent des hôtels, des immeubles prestigieux, des galeries commerciales. Leur fortune se chiffre en milliards. Pourtant, malgré cette proximité avec l'extravagance, David choisit la discrétion. Sa résidence principale se situe dans le sud de la France. Il partage son temps entre la musique, le sport automobile et la philanthropie, soutenant notamment des associations pour enfants malades et finançant des projets écologiques à Monaco. Ce contraste avec l'exubérance médiatique et la flamboyance de Johnny fait de lui une figure atypique. Un homme qui a appris à mesurer le vrai poids d'un héritage, loin des projecteurs et des rumeurs,
Malgré cela, la presse continue de mesurer sa réussite à l'aune de l'héritage paternel. Un accord de 2021 avec Laetitia, dont les termes restent confidentiels, a officiellement mis fin aux procédures judiciaires. Selon Le Parisien, David aurait accepté un règlement symbolique, incluant la reconnaissance officielle de son statut d'héritier. Aucun chiffre n'a été divulgué, mais les observateurs s'accordent à dire que la véritable victoire de David est morale. Il conserve ses droits d'auteur à 100%, et l'album qu'il avait composé pour son père en 1999, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, demeure entièrement sous son contrôle. Sa vraie richesse ne se mesure donc ni en millions ni en villas, mais dans cette trace musicale indélébile, ce lien invisible que ni la loi californienne ni les rancunes familiales ne peuvent effacer. Pendant des années, David refuse de prendre la parole, conscient que chaque apparition médiatique risquerait de transformer le deuil en spectacle. Il fuit les plateaux télé, les interviews, préférant travailler en silence dans son studio. Mais la veille de l'interview qui allait faire exploser les réseaux sociaux, il visionne un reportage retraçant la vie de Johnny, où Laetitia apparaît comme l'unique gardienne de l'œuvre du chanteur. Cette image, qu'il jugeait déformée, effaçait le rôle des enfants biologiques dans l'histoire de Johnny. La nécessité de rétablir une vérité, de protéger la mémoire de son père et de sa famille, devient alors urgente. Le 10 janvier, devant sa maison du Sud, quelques journalistes patientent. David sort brièvement, accompagné d'Alexandra Pastor. Elle pose une main rassurante sur son épaule, puis le ramène à l'intérieur. Aucun mot de plus. Le silence devient sa réponse, un geste de dignité face à un monde avide de scandales. À Paris, dans les heures qui suivent, les réseaux sociaux s'enflamment. En quelques minutes, le hashtag Judge David Hallyday atteint les sommets des tendances, relançant le débat sur la justice, l'héritage et la réconciliation impossible. Ce jour-là, derrière les caméras, David est décrit comme un homme apaisé mais lucide. Loin de toute provocation, sa déclaration traduit surtout une libération. 15 ans après la scène de Los Angeles, il affronte enfin un passé qu'il n'a jamais pu enterrer. Ses amis confient que cette prise de parole n'était pas prévue. Depuis des années, il refusait les interviews, craignant de transformer la mémoire de son père en spectacle. Mais la veille, le reportage qu'il avait vu l'a poussé à parler pour rétablir l'équilibre. Pendant ce temps, son studio devient un refuge. Là, David compose ce que certains appellent déjà un album testamentaire. Pas pour Johnny, pas pour le public, mais pour lui-même. Un récit musical de réconciliation impossible, de perte et d'amour filial. Aucun mot de vengeance, aucune amertume ostentatoire. Seulement la solitude d'un fils conscient, que certaines blessures ne se referment jamais. Et tandis que le patrimoine matériel continue de rapporter des millions, l'unité familiale reste brisée, irréparable. Pour David, l'héritage ne se mesure pas en biens ou en chiffres, mais en valeurs. Fidélité, pudeur, honnêteté. À travers ses albums, il perpétue la voix de son père sans reproduire le mythe. « Je veux que mes enfants se souviennent de la vérité, pas de la gloire », déclarait-il en 2024. Dans ces mots se trouve toute la philosophie d'un homme qui a appris que la mémoire est une responsabilité et que parfois, ne pas pardonner est le seul moyen de protéger ce qui reste d'amour véritable. À Monaco, loin du tumulte médiatique, David continue de composer, fidèle à lui-même. Un homme blessé mais debout, un fils qui a choisi de transformer la douleur en œuvre. Son dernier mot, jamais prononcé, n'est peut-être pas un refus de paix, mais une manière de protéger la dignité et l'amour qui demeurent au cœur de sa famille. 8 ans après la disparition de Johnny, la légende continue de générer des millions. Mais pour David Hallyday, le véritable héritage est ailleurs. Dans la mémoire vivante de son père, dans ses propres créations et dans la transmission d'une vérité authentique à ses enfants. Et c'est peut-être là la plus grande richesse d'un fils que le monde croyait perdu, mais qui a appris à se reconstruire, pas à pas, dans le silence et la dignité.